Plutôt qu'une rupture brutale, la Confédération des États du Sahel a fait preuve de maturité en adoptant un processus de retrait encadré. La période de grâce de 6 mois prévue après le 29 janvier témoigne de la volonté de ces États de garantir une transition ordonnée. Selon le règlement de la CEDEAO, les 3 pays de l'AES devraient officiellement cesser d'être membres à partir du 29 janvier 2025. Pour cette période de transition allant du 29 janvier au 29 juillet 2025, les comités pluridisciplinaires travailleront à définir les modalités de sortie dans l'intérêt des populations concernées. Pourtant, 2 jours avant le sommet de la CEDEAO, le vendredi 13 décembre, les ministres des Affaires étrangères des États de l'AES ont réaffirmé leur décision irréversible de quitter la CEDEAO. Difficile de dire à ce stade que cette période de grâce ou cette transition, comme on l'appelle, sera concluante à l'issue des 6 mois. Mais ce qui est important de retenir, c'est que la partie CEDEAO est aujourd'hui dans une logique constructive, une logique qui voudrait ramener au sein de l'organisation ces 3 États. La conférence des chefs d'État de la CEDEAO et la commission de la CEDEAO ont compris qu'il fallait tendre la joue et éventuellement mettre en œuvre un certain nombre d'actions pour éventuellement ramener ces 3 pays. L'organisation n'a pas dit son dernier mot et entend véritablement à travers cette période de 6 mois, au-delà des négociations sur les modalités de sortie, éventuellement essayer de ramener à de meilleurs sentiments ces pays qui ont décidé, bien entendu, de claquer la porte. Les présidents sénégalais Bassirou Diomaye Faye et togolais Faure Gnassingbé, désignés médiateurs pour tenter d'apaiser les tensions et plaider le maintien des 3 pays dans l'organisation, vont reprendre leur bâton de pèlerin afin de ramener les 3 pays membres au sein de la CEDEAO. I call on all member states to redouble their efforts in ensuring that decision reached here translates into tangible benefit for our citizens. La création de l'AES devient un outil stratégique pour redéfinir les relations régionales et internationales. Face à cette décision, la CEDEAO a opté pour une attitude prudente, décidant d'organiser un sommet extraordinaire avant juin 2025. Cela montre une volonté de maintenir le dialogue et peut-être de négocier des modalités de coopération futures avec l'AES. Les ministres des Affaires étrangères des États de l'AES, de leur côté, ont affirmé maintenir la libre circulation des personnes et des biens entre ses ressortissants et ceux de la CEDEAO. Certains analystes estiment que le départ des 3 pays pourrait avoir des implications économiques et politiques importantes. Pour l'enseignant-chercheur Soumaïl Allah, également coordinateur national de l'Alliance citoyenne pour la réforme du secteur de la sécurité, il estime qu'il y aura des répercussions sur le plan économique pour les 3 États, mais qui, selon lui, peuvent être amortis par le fait qu'ils sont membres de l'UEMOA, au même titre que plusieurs pays de la CEDEAO, qui pour lui est l'outil d'intégration par excellence de l'espace ouest africain.